Un blondin. Très grand. Et qui parle peu. On sait déjà que Clint Eastwood sera l'invité vedette de cette première édition du festival, avec un hommage au western spaghetti de Sergio Leone, dont plusieurs films sont au programme. Parce qu'au fond, Sergio Leone, il est exactement au cœur de ce projet. C'est un grand cinéaste, un grand auteur, et c'était un cinéaste populaire et grand public. C'est-à-dire que ces films font partie de nos mémoires, on les a tous vus, et quand on les a pas vus, ben, on va venir les voir. Et il y avait aussi l'idée que ça fait 20 ans qu'il est mort et qu'on avait envie de lui rendre cet hommage. Et puis, ces films-là sont faits pour être vus sur un grand écran. Les soirées d'ouverture et de clôture auront lieu sous la halle Tony Garnier, équipée d'un écran géant et transformée en salle de cinéma de 4700 places. Les autres projections se feront dans différents cinémas de l'agglomération, l'occasion de revoir des classiques du 7e art, car dans ce festival, il ne s'agit pas de présenter de nouveaux films, mais plutôt de revisiter un patrimoine. Claude Lelouch, les frères Dardenne et d'autres réalisateurs viendront présenter au public les films qu'ils ont aimés. Le milieu du cinéma artistique et professionnel a tout de suite été ravi de cette idée d'un festival dédié à l'amour du cinéma, en dehors du cadre promotionnel de beaucoup de festivals. Mais là, l'idée, c'était vraiment qu'ils viennent pour le plaisir et qu'ils transmettent leur amour, leur passion au public en venant jouer les présentateurs de luxe et parler des films des autres surtout. C'était ça l'idée. Et en ce moment, à l'Institut Lumière, on termine l'installation d'un village de tentes pour l'accueil du public. À l'intérieur de ce village, on a voulu créer une librairie de cinéma avec des livres un peu rares de cinéphilie, des livres que l'on ne trouve plus ailleurs. Une grande librairie vente de DVD aussi qui permettra là aussi à tous les amateurs, à tous les connaisseurs, à tous les amoureux du cinéma de pouvoir piocher, venir trouver des DVD, disons, qui ne sont plus disponibles dans les circuits normaux. Côté billetterie, le festival est déjà bien parti. Les soirées sous la halle Tony Garnier sont complètes et sur un total de 60 000 places, 35 000 sont déjà vendues.